Alors dans cette vidéo, je voudrais reprendre un peu les bases parce que je vois quand même beaucoup de personnes qui galèrent à trouver du produit, qui me contactent régulièrement et qui ont vraiment du mal à soit à trouver du produit, soit à choper les buy box. Donc je voulais faire une petite vidéo qui va un peu récapituler en fait tout ce que j'ai dit hein, avant dans les autres vidéos pour que tout soit clair sur une seule vidéo. Alors aujourd'hui, pourquoi la plupart des gens galèrent à trouver du produit? Parce que la plupart des gens sont en auto-entrepreneur, ce qui est un statut qui est très bien pour tester une activité, mais qui n'est pas du tout périn dans le temps et qui te limite à un marché qui est le marché français, donc en termes de vente, mais qui te limite aussi en termes d'achat au marché français, puisque tu n'as pas de numéro de TVA, tu peux pas accéder aux sites européens afin de sourcer de bons produits à bon prix, on va dire. Donc la première barrière, on va dire, à l'entrée, c'est le fait d'être en auto-entrepreneur. Bon, je comprends tout à fait qu'il y a des frais hein, à faire une société, à ouvrir les numéros de TVA, etc. Ça, je le conçois, mais il faut bien comprendre que bon, on vous vend beaucoup sur les réseaux que Amazon, c'est genre une passion. Non, c'est un vrai métier, c'est une vraie entreprise. Qui dit entreprise dit investissement, dit prise de risque. Donc ça, il faut savoir que c'est pas fait pour tout le monde. Donc on vous vend beaucoup de rêves à vous dire que tout le monde est fait pour, que vous allez être millionnaire avec 300 euros. Ça nécessite beaucoup de travail, d'investissement, du risque et aussi quelques galères de paperasse. Donc, si tu veux vraiment réussir et percer, parce qu'il n'y a pas besoin d'être convaincu pour que ça marche, hein, c'est quelque chose qui marche, je te le prouve tous les jours. Il faut aussi savoir soit réinjecter de l'argent pour passer en société, soit réinjecter de l'argent pour acheter plus, parce qu'il faut savoir que si tu commences avec un petit budget, ce qui est tout à fait possible, hein, je te l'ai déjà dit, mais si tu commences avec un petit budget, bah, tu vas galérer, tu vas avoir des périodes de latence où tu n'auras plus assez de trésorerie pour acheter de nouveaux produits. Donc pendant ce temps-là, en fait, tu ne fais pas grand-chose puisque tu ne peux pas acheter, donc tu ne fais pas de sourcing, ce qui rend le business un peu mou, on va dire. Donc moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de passer déjà d'auto-entrepreneur à société. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Ça, c'est pour la première étape. Donc la deuxième étape, bon, je vous le dis dans toutes les vidéos, il faut bien utiliser Seller AMP, hein, qui est le meilleur des logiciels de sourcing. Mais il faut surtout avoir une analyse personnelle du BSR. Je vois encore beaucoup d'achats qui sont faits et qui ne devraient pas être faits, puisque le BSR a mal été analysé. Il faut savoir que quand une SAS AMP te donne des chiffres, c'est la base des datas, elle est sur 3 mois. Donc si tu vois que au bout du deuxième mois, le BSR monte en flèche, c'est que soit il y a eu une augmentation de prix, soit il y a un problème sur le produit, donc il y a beaucoup moins de ventes. Donc même si SASMP te dit il y a 100 ventes, et que le BSR, lui, monte en flèche pour une raison qui est explicable, il faut pas forcément y aller. Vraiment, ne te fie pas exactement aux chiffres. La courbe du BSR, c'est vraiment ton analyse à toi. SASMP, c'est un outil qui t'aide à gagner du temps, etc., à te donner des datas. Mais après, l'analyse, il y a que toi qui peux la faire correctement et jusqu'au bout. Donc, attention aux erreurs qui sont faites sur les achats. Vérifiez bien les courbes des BSR. Je vais le répéter encore une fois, mais ajoutez bien le produit dans votre seller central avant d'acheter. Ça prend 2 secondes, mais c'est hyper important parce que s'il y a des problèmes de restriction ou d'autorisation de marque, tu le vois tout de suite. Surtout quand tu as un petit budget. Il faut se dire que quand vous avez 500 euros à dépenser, les gars, les 500 euros, ils sont précieux parce que c'est vraiment pas grand-chose. Donc, vous devez vraiment les dépenser utilement et éviter de faire des erreurs. La moindre erreur avec un petit budget, elle est fatale pour vous. Et après, vous allez dire, bah ouais, mais Amazon, c'est de la merde, machin, c'est pas possible, on n'y arrive pas. C'est pas vrai, c'est juste que vous faites mal les choses. Donc, moi, je conseille, c'est la formation, vous la regardez euh, une fois de travers, hein, comme ça, et quand vous êtes sur chaque étape, reprenez la formation, regardez chaque étape, surtout sur l'analyse produit qui est le plus important, et butez-vous bien sur ces parties-là pour éviter de faire des erreurs. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. La troisième partie, c'est bon, on me dit j'ai un peu de mal à trouver des produits, etc.
dans les sites français que je donne, etc., ou qu'il y a sur Actorio. Oui, mais attention, il ne faut pas se limiter au marché français en termes de fournisseurs. Les fournisseurs européens, enfin, ça t'ouvre un monde. Donc, il faut savoir que les fournisseurs européens, il y en a beaucoup qui ne livrent pas en France. Par exemple, un fournisseur en Italie va accepter uniquement de livrer en Italie ou un fournisseur en Espagne uniquement en Espagne. Ça se voit régulièrement. Mais la solution, je te l'ai donnée, hein. La solution, c'est quoi? C'est pas, ah bah non, ils livrent pas en France, je jette pas. Non. Il y a un prep center, ils ont des entrepôts dans chaque pays. Tu n'as pas besoin d'avoir de numéro de TVA dans les pays concernés. C'est juste que tu commandes, tu trouves un produit en Italie. Il livre pas en France, tu commandes, tu fais livrer au prep center en Italie. Le prep reçoit ta marchandise, étiquette, et tu fais réexpédier dans les entrepôts français avec une étiquette générée par Amazon. Ça, c'est tout à fait possible. Ça change pas le prix d'expédition. C'est juste que ben, toi, tu vas devoir juste payer les frais d'étiquetage et de réception du prep. Mais c'est vraiment négligeable. En gros, ça te revient à peu près 70 centimes par produit. Sauf que, oublie pas que toi, ton temps, il est pas, tu dois pas l'utiliser à coller des étiquettes ou à préparer des cartons. Toi, ton temps, le plus précieux, c'est la recherche produit. Donc, si tu le peux, délègue directement au Prep Center ou si tu veux en faire toi-même, tu fais ce que tu peux recevoir chez toi. Mais si tu as des barrières d'expédition dans d'autres pays avec des fournisseurs, fais livrer en prep. C'est c'est pas compliqué, hein. Je t'ai donné le lien du prep, je te remettrai tous les liens en dessous. Tu les contactes, ils vont t'expliquer un peu comment ça marche, ils vont t'envoyer la grille tarifaire. Et c'est clair et net. Donc il y a pas de problème. Il faut pas avoir peur à passer par un prep center, hein, vraiment. Parce que quand tu comptes le prix des achats des cartons, des 60 40 40, ça coûte à peu près 3 euros. Mais moi, je les achète à la palette. Donc pour te dire que déjà d'une, tu dois avoir de la place. Et de deux, tu vas immobiliser de la trésor pour ça. De deux, le coût de l'imprimante, des étiquettes, du scotch, et je t'en passe, et du temps passé surtout, du temps passé. Fais bien tes calculs, tu vas voir que le Prep Center, ça va te faire gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. Ensuite, la troisième étape, euh, très peu d'entre vous utilisent Seller Toolkit. Seller Toolkit, c'est quoi? C'est deux fonctionnalités en une. C'est-à-dire que la première fonctionnalité de Seller Toolkit, c'est de te donner un dashboard. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas faire une vente, c'est remonté dans Seller Toolkit et lui, il va calculer tous les frais que tu as et les frais Amazon et les frais cachés en fonction de où tu vends et te donner ton bénéfice net. Toi, tu as juste à rentrer ton prix d'achat. Après, lui, il fait ses calculs avec la TVA. Il va te donner tes prix nets à chaque jour. Après, tu peux avoir des rapports de stock, etc. ou des rapports de bénéfices sur un mois, 30 jours, un mois, pardon, une semaine ou sur chaque jour. Pourquoi c'est important? Parce que beaucoup ne prennent pas en compte les frais d'expédition Amazon, ne prennent pas en compte les frais du carton, et ne savent pas trop où ils en sont, parce que c'est impossible à suivre avec une feuille Excel. Les frais Amazon sont hyper variables, et on ne peut pas vraiment suivre. Donc ça, c'est, on va dire, ton dashboard, c'est Seller Toolkit. C'est pour moi, c'est un indispensable pour que tu saches est-ce que je suis rentable, est-ce que je suis pas rentable. Donc ça, c'est la première utilité de Seller Toolkit. La deuxième, j'en ai déjà parlé beaucoup, c'est le fait que Seller Toolkit est un repricer, c'est-à-dire que tu vas rentrer ton prix d'achat, tu lui donnes une règle, c'est-à-dire que tu baisses pas en dessous de 40% de ROI, 30% de ROI, 20% de ROI ou autre. Lui, il va ajuster ton prix. C'est-à-dire que si on a un vendeur qui est à 21 euros, par exemple, toi, ton produit, il arrive, tu dis de coller la buy box, donc tu colles à 21. Mais par exemple, celui qui a 21, bon, il dégage parce qu'il n'y a plus de stock. Parce qu'il faut savoir que la buy box, elle est rotative, hein, elle est partagée entre les vendeurs. Donc s'il dégage et que le vendeur au-dessus, bah, lui, il était à 29 euros par exemple. Toi, si tu n'as pas de repricer, tu vas continuer à vendre à 21 euros. On est d'accord. Sauf que si tu as un repricer, c'est pas fait que pour le repricing à la baisse, c'est aussi fait pour aller coller plus haut. Donc au lieu de 21, il va passer à 29. Tu continueras d'avoir la buy box partagée avec l'autre vendeur à 29, sauf que tu vas prendre 8 euros de marge par vente et par produit. Bon, c'est un coût, certes. Les deux fonctionnalités, c'est 90 euros par mois, il me semble. Mais pour moi, c'est même pas un coût. C'est hyper rentabilisé
dès que tu as quelques produits en vente, puisque le fait d'une, de choper les buy box parce qu'ils reprice toutes les minutes, et de deux, une augmentation des prix qui vont faire augmenter tes marges, enfin, il n'y a pas photo. Il faut savoir aussi investir un peu d'argent dans son business pour le voir prospérer. Il faut pas si tu veux, si tu restes dans cet état à dire non, mais moi je veux pas trop mettre d'argent, etc. En fait, tu vas foirer et tu diras que c'est de la merde. Et quand on te parlera de ton business Amazon, tu diras bah ouais, mais ça a pas marché. Mais en fait, c'est pas que ça a pas marché, c'est que tu as fait des choses qui n'ont pas marché. La remise en question aussi, c'est une grosse valeur pour un entrepreneur, hein. Donc, pense à ça et essaye de faire les choses carrées, quoi. Donc ça, c'était pour la troisième ou la quatrième, je sais plus où j'en suis. Bon, on va dire que pour la dernière étape, encore une fois, hein, Actorio, bon, c'est sûr, c'est un budget. Je conseille la version à 197 euros. Sauf que c'est un budget, mais qui est pour moi hyper rapidement rentabilisé. D'une, déjà, tu as une période d'essai de 14 jours. J'ai envie de te dire qu'en 14 jours, des produits, si tu te donnes les moyens d'en trouver, tu vas en trouver, hein. Si tu te butes une heure, tu dis, ah, mais ouais, mais en fait, j'ai rien trouvé. Ben, c'est facile de dire ça, mais c'est encore une excuse. Donc, bute-toi correctement sur Actorio, va au bout des choses, tu vas voir que tu vas trouver, te limite pas à la France, tu as le Prep Center, oublie pas, et tu vas trouver beaucoup, beaucoup de produits grâce à Actorio, vraiment. En- Donc voilà, c'est un petit coup de boost pour te rappeler les choses qui doivent être faites dans l'ordre et ne pas sauter des étapes. Mais dis-toi que ce business model, il est rentable, mais ça n'est pas une passion, enfin c'est pas un hobby, c'est vraiment un métier. Donc mets-toi à fond dedans et tu vas voir que tu vas réussir. Moi j'ai hâte, c'est de voir tes résultats dans le Discord. Donc vraiment fonce et n'hésite pas à poser des questions. Si tu en as besoin, on est là pour aussi te répondre et t'aider. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour voir les prochaines. Merci.